après avoir déclenché l'article 49. 3 de la Constitution pour adopter la réforme des retraites sans passer par un vote au sein de l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement. Visé par une motion de censure, ce dernier fut maintenu lundi 20 mars 2023, à 9 voix près, entérinant ainsi l'adoption de la réforme des retraites. Peu après, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans toute la France pour contester l'action du gouvernement. De son côté, Emmanuel Macron a officiellement pris la parole à ce sujet le mercredi 22 mars 2023. Au cours d'une interview diffusée dans les journaux télévisés de 13h sur TF1 et France 2, le chef de l'État a assumé l'action de son gouvernement, tout en fustigeant les manifestants. La foule n'a pas de légitimité, a-t-il notamment lancé. Cependant, le président de la République a provoqué un tollé après une comparaison pour le moins hasardeuse entre les manifestations contre la réforme des retraites en France, et l'invasion du Capitole par les partisans de Donald Trump aux États-Unis. Quand les États-Unis ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, il faut dire on respecte, on écoute, mais on ne peut accepter ni les factions, a-t-il déclaré. Emmanuel Macron, l'opposition très remontée contre le président après ses propos. Il ne fallait pas plus pour que les opposants d'Emmanuel Macron dénoncent les propos du pensionnaire de l'Élysée sur les réseaux sociaux. Le président considère que 80% des Français sont des factieux et met au même niveau l'assaut du Capitole américain pour renverser le résultat d'une élection et des manifestations pacifiques contre une réforme injuste et une démocratie maltraitée. Lunaire, a notamment écrit la sénatrice écologiste Mélanie Vogel sur Twitter. Il fait des comparaisons honteuses avec le Brésil de Bolsonaro ou l'attaque du Capitole par les partisans de Trump. Si est un pompier pyromane, a indiqué de son côté le député PS Jérôme Gage. Le président n'a jamais comparé les manifestants aux partisans de Trump au Capitole. En revanche, il met en cause les casseurs et ceux qui par l'insurrection saine prennent à nos institutions, a affirmé pour sa part le secrétaire national de Renaissance, Stéphane Séjourné. À propos de l'auteur Clément Machetto, ces derniers articles et Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa mort. Maïté Nabir Ben millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher. Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-amant GE. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. The step I gotta seek, so I see you out there on your own, but